Bonsoir chers amis, c'est avec un immense plaisir que nous allons partager ensemble ce soir notre passion commune pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et oui, vous êtes bien sur News Jardin TV, la chaîne qui déchaîne toutes ces passions et qui tous les jours de la semaine, avec vous, les partage. Nous vous recevons comme d'habitude dans notre véranda, nous sommes en hiver, nous sommes bien au chaud et je remercie tout particulièrement ma petite jardinière Nicole de préparer tout ce décor et surtout d'être actuellement derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous avons le plaisir de vous recevoir pour le numéro 308 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui vous est entièrement réservée, vous qui suivez News Jardin TV, parce qu'elle est réalisée pour vous, avec vos questions. Et c'est avec Nicole que nous sélectionnons chaque soir vos questions. Et ce soir, c'est Hermine Blanche qui nous a interrogés et qui nous demande, avec ce joli pseudo, la chose suivante. J'ai reçu en cadeau un citronnier caviar, mais je n'ai aucune idée des exigences de cette plante. Pourriez-vous me la présenter en détail dans une prochaine vidéo? Merci par avance. Pour les botanistes, le citronnier caviar est Citrus australasica, une espèce qui a été décrite et nommée en 1858 par le botaniste et baron allemand Ferdinand Jakob Heinrich von Müller. On trouve aussi parfois, et très souvent même, la plante sous le nom de Microcitrus australasica, un nom qui lui a été donné en 1915 par le botaniste et agronome américain Walter Tennyson Swingle. Mais, je vous le rappelle, en botanique, il y a la règle d'antériorité. C'est donc celui qui a nommé la plante en premier à qui on attribue le nom. Comme tous les agrumes, c'est-à-dire les plantes qui appartiennent au genre Citrus. Le citronnier caviar appartient à la famille des rutacées, encore une famille créée par Antoine Laurent de Jussieu en 1789, et qui doit son nom au genre ruta. La rue, vous savez, Ruta graveolens, une plante médicinale et toxique qui est d'origine européenne et que l'on appelle aussi très joliment l'herbe de grâce et un petit peu moins joliment herbe à cauchemar. De son côté, le citronnier caviar est aussi appelé citron vert d'Australie, citron vert australien, lime australienne, citron digité, citron d'oie australien et citron d'oie sauvage. Notre Citrus australasica est un arbuste très épineux et qui dans la nature peut former aussi un petit arbre. Il vit dans la forêt tropicale que l'on trouve sur la côte sud-est de l'Australie, le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud. Et dans la nature, il va mesurer entre 2 et 7 mètres de haut, tandis qu'en culture, il est très rare qu'il dépasse 3 mètres. Citrus australasica va développer de longues tiges hérissées d'épines assez courtes, 2 cm environ, mais fortes, bien droites et surtout extrêmement acérées. Et ces épines habillent complètement les tiges sur lesquelles il y a des petites feuilles persistantes vert foncé qui mesurent de 1 à 6 cm de long. Elles sont obovales à elliptiques, glabres, c'est-à-dire sans poils, et elles se terminent par une pointe entaillée ou crénelée. Les fleurs sont blanches avec un calice rose la plupart du temps, elles sont parfumées comme celles de tous les agrumes et elles ont en revanche des pétales de moins d'1 centimètre de long. Toutes petites fleurs qui vont se succéder en permanence du printemps à l'été. Et cette plante étant auto-fertile, ça veut dire que les fleurs peuvent s'auto-féconder, eh bien vous n'avez pas besoin de plusieurs citronniers caviar pour obtenir des fruits. Ces fruits sont cylindriques, ils mesurent de 4 à 8 cm de long. Ils sont parfois légèrement courbés, parfois un tout petit peu effilés à l'extrémité. Oui, on peut dire qu'ils ressemblent à des petits doigts. Et surtout, ils se déclinent en différentes couleurs. Ils sont verts, bruns, même presque noirs parfois, jaunes, orange, rouge, rose ou pourpre. Et il faut savoir que ce citronnier caviar, dont il existe quand même pas mal d'hybrides, est aujourd'hui l'agrume qui présente la plus large variation de couleurs parmi toutes les espèces. Les fruits vont mûrir de décembre à mai dans leur pays d'origine et plutôt de mai à octobre chez nous. Le citron caviar lui doit son nom au fait qu'il contient des centaines de petites vésicules globuleuses, on dirait une sorte de billes nacrées, un petit peu comme du caviar, et elles sont bien détachées les unes des autres et surtout remplies d'un jus subtilement parfumé.
Assez acidulé, on y trouve des notes de citron vert, de pamplemousse, de cédrat et même de citronnelle. Ces grains de caviar végétal, on pourrait dire, permettent de composer de très savoureux décors sur les assiettes, alors à la fois savoureux mais très élégants. Et puis le jus qui peut être de différentes couleurs, de vert, vert jade, rose, jaunâtre parfois, eh bien il est extrêmement agréable. On peut aussi utiliser les feuilles et le zeste des fruits, les sécher et les employer ensuite pour aromatiser des plats ou des boissons. L'utilisation commerciale est assez récente, elle a commencé au milieu des années 1990, et puis les cultures se sont fortement développées d'abord en Australie et puis ensuite en Californie, suite évidemment à la demande croissante. Et depuis 2014, il existe même une production européenne en Espagne, et ça commence aussi dans le sud de la France. De notre côté jardinier amateur, nous cultivons surtout Citrus australasica pour des raisons ornementales, mais de plus en plus aussi pour ses fruits, parce que lorsque vous voulez acheter dans le commerce des citrons caviar, le prix aujourd'hui c'est entre 100 et 200 euros le kilo. Donc c'est extrêmement rentable. Avec cette forte demande, les horticulteurs ont bien évidemment tenté des hybridations, et c'est particulièrement facile chez les plantes du genre citrus. Et aujourd'hui, il y a des sélections génétiques qui se multiplient par greffage, et quelques hybrides, notamment Faustrim, qui est celui que l'on trouve le plus couramment dans le commerce sous le nom de citron caviar vert, et qui est un hybride de limequat, c'est-à-dire un citron vert qui a été croisé avec un kumquat, et ensuite croisé avec le citron caviar. Côté culture, puisque c'était la demande de notre internaute, il n'y a pas de différence entre le citron caviar et le citron classique. Il y a plusieurs vidéos sur News Jardin TV que vous allez pouvoir retrouver avec tous les conseils de culture. Sachez tout simplement que la rusticité est similaire à celle du citron vert, autour de moins 3 degrés minimum, donc il va falloir l'hiverner dans une serre froide ou une véranda, maintenir simplement hors gel la plante. Côté culture aussi, c'est très facile à réussir chez nous, puisque la plante s'adapte parfaitement dans un grand pot. Vous allez mélanger du terreau et de la terre de jardin, 2 tiers de terre de jardin, 1 tiers de terreau, et faire surtout un bon drainage au fond du pot. Au niveau de la taille, il est bon de réduire un peu la longueur des branches après avoir récolté les fruits. On a une production, comme sur tous les agrumes, sur les pousses de l'année, donc maintenez la plante assez compacte, c'est pas la peine de tailler beaucoup, et puis aussi essayez d'éviter que la plante ressemble à un hérisson en étant trop dense, donc on va aérer un peu le centre. Nous avons vu que l'intérêt principal de Citrus australasica était sa fructification, qui est économiquement très valable, mais aujourd'hui il y a des recherches scientifiques, et notamment sur la mouche des fruits, qui ont montré que cette plante était résistante à l'attaque de la mouche méditerranéenne des fruits, le Ceratitis capitata, et qui attaque couramment les agrumes. Donc c'est une plante qui ne va pas nécessiter de traitement particulier, c'est un point fort. Et puis c'est pas tout. Des études qui sont menées depuis 1970 ont permis de sélectionner une forme sauvage de Citrus australasica qui montre une très forte résistance au mildiou des agrumes, qui est véhiculée par le champignon Phytophthora citrophthora. Et ces recherches ont permis de développer un programme d'hybridation qui a abouti à l'obtention de porte-greffes qui résistent à la maladie. Et enfin, depuis 2020, des expérimentations scientifiques sont réalisées avec notre citronnier caviar pour développer des solutions contre la maladie du verdissement des agrumes, qu'on appelle aussi la maladie du dragon jaune, ou le HLB, et qui est due à des bactéries, notamment Candidatus liberibacter. C'est une affection mortelle pour les agrumes qui est transmise par une psylle, et qui sévit essentiellement en Asie et en Afrique, et qui malheureusement a détruit plus de 60 millions de citrus dans le monde au cours des années 1990, d'où l'intérêt de notre Citrus australasica. Et si le citronnier caviar montre une bonne tolérance à la maladie du dragon jaune, eh bien c'est parce qu'il sécrète des protéines et des métabolites secondaires qui atténuent l'activité de la bactérie pathogène et favorisent aussi la régénération des tissus qui ont été infectés.
Et on pense aujourd'hui que tous ces travaux scientifiques devraient permettre de développer des variétés d'agrumes tolérantes au fameux HLB. Et nous terminerons avec une phrase que j'ai composée pour vous et que j'espère vous apprécierez. Les délicates perles du citron caviar explosent sous la dent et font ruisseler sur la langue un tourbillon effervescent de saveurs aussi exquises qu'insolite. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez envie de cultiver le citronnier caviar. N'oubliez pas de porter des gants, c'est vraiment un véritable porc-épic végétal. En tous les cas, merci de nous avoir suivis. C'est grâce à vos questions, merci de l'avoir posé aussi, que nous réalisons de jour en jour, et ceci ensemble, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, c'est sur News Jardin TV. Et nulle part ailleurs.